Bonjour Sébastien Sinave. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, temps de parole sportive, pas de politique. On va parler de sport, on va parler de nos athlètes et de la dernière ligne droite avant les Jeux des Îles du mois d'août prochain. Tout le monde vous connaît, vous êtes monsieur athlétisme à Mayotte. Comment les choses se présentent pour nos athlètes? Bon, là, écoutez, ça se présente bien. Moi, je ne parlerai pas de dernière ligne droite, puisque finalement, les Jeux des Îles sont au mois d'août, c'est encore relativement loin. Donc, les athlètes se préparent individuellement, se préparent collectivement quand on organise des regroupements sous forme de stage. Et donc, chacun prépare son objectif individuel, puisqu'il y a des échéances nationales d'abord, avant les championnats internationaux qui sont les Jeux des Îles. Et certains athlètes ont choisi d'opter pour la saison en salle, en métropole, la saison indoor, avec les participations à des meetings pour monter en puissance avant de participer d'ici 15 jours, 3 semaines au championnat de France. Espoir d'abord, puis élite, et avant d'attaquer une préparation estivale. Voilà. Alors comment ça se passe pour être prêt au mois d'août à aller défendre les couleurs de Mayotte? Vous dites on participe à des meetings. C'est quoi pour tous les gens qui regardent et qui sont comme moi, c'est-à-dire très peu sportifs, mais qui ont envie quand même d'avoir des médailles, comment ça se passe? Comment on arrive au mois d'août? On fait quoi pour réussir? C'est justement, psychologiquement, si on devait aujourd'hui, mois de janvier, préparer une échéance pour le mois d'août, clairement ça serait très long. Donc l'idée c'est de mettre des points d'étape, des objectifs intermédiaires pour pouvoir se préparer, se jauger, voir où on en est. Là, l'objectif forcément c'est de monter en puissance et d'arriver à ce qu'on appelle un pic de forme sur l'échéance principale. Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs échéances. Donc il va falloir, et ça c'est le rôle des coachs, élaborer des plans d'entraînement qui vont amener les athlètes à être performants sur leurs échéances individuelles, les championnats de France en métropole, et de nouveau un pic de forme fin août, puisque la date on ne l'a pas choisie, mais j'ai un exemple en tête qui m'arrive tout de suite, c'est par exemple Kamel, il est concerné par les championnats de France Espoir les 1er et 2 juillet, les Jeux des Îles c'est fin août. Donc pendant cette période, il va falloir le garder en forme pour qu'il soit performant le plus possible lors des Jeux. Alors, justement, Kamel Zoubert s'entraîne chez vous, donc c'est facile, c'est vous le coach, donc vous savez comment, en tout cas, vous êtes en accord avec lui pour construire la stratégie. Mais d'autres sportifs, d'autres athlètes sont en métropole, dans d'autres clubs, et ils ont, comme vous l'avez dit, leur propre trajectoire dans leur club, et les Jeux des Îles, c'est une étape parmi d'autres. Comment vous faites avec leur propre coach? Vous êtes en lien avec... Oui, bien sûr. On échange, alors pas forcément avec les coachs, mais on échange avec les athlètes. Oui. Alors ça a été plus ou moins simple pour la plupart. C'est un peu plus compliqué pour un athlète, en particulier pour un coureur de 400 mètres haies, qui a soumis le projet de mutation, donc pour respecter le règlement des Jeux des Îles, à son coach et à son club quitté. Dans un premier temps, c'était OK, pas de souci, tu pars pour un an et demi, et puis ensuite tu reviens. Et puis le coach a eu vraiment du mal à le lâcher. Donc il a mis tout ce qu'il pouvait comme bâton dans les roues pour l'embarrasser. On a finalement réussi à le faire muter, donc ça s'est bien passé, sauf que le coach, une fois muté, il l'a complètement laissé tomber. Donc il s'est retrouvé livré à lui-même sur une piste, sans plan d'entraînement. Donc là, il a fallu réagir très vite, et on a trouvé une solution, c'est-à-dire le faire s'entraîner avec le coach de Jassim Hamada, qui est sur Tours. Donc géographiquement, c'est pas le même endroit. Mais le coach a dit « Ok, moi j'élabore des plans d'entraînement, je lui envoie. » Et puis régulièrement, l'athlète monte à Tours pour pouvoir faire des séances spécifiques avec le coach. Et ce qui se passe, et moi clairement je suis bien content, c'est que là il progresse vachement. Il a éclaté son record sur le meeting des volcans à Aubire sur 200 mètres en 22,00. C'est pas un sprinter pur, c'est un coureur de 400 mètres haies. Donc ça laisse augurer de belles performances pour cet été. Voilà. Ça motive quelque part quand on est entravé dans sa stratégie, on a une envie de revanche. Oui, et puis j'ai trouvé l'attitude du coach qui n'est pas très cool. Je veux dire, il s'est approprié un athlète et puis du jour au lendemain il le lâche. Cet athlète a fait finaliste des championnats de France élite sur 400 mètres haies, c'est pas rien. Il l'a complètement délaissé à l'échauffement, il ne l'a pas calculé. Et puis, donc voilà, maintenant ça se passe bien, il est performant et je pense que le coach s'en mord les doigts.
Et concrètement, aujourd'hui, donc ce sportif, il va faire les championnats de France avec sous la bannière de quel club? Le vôtre? Racing Club de Mamoudzou. Ah, c'est vachement bien. En fait, le truc, c'est que par rapport au règlement des Jeux des îles qui impose 12 mois de licence sur le sol mahorais, la plupart des athlètes ont choisi le Racing Club. Moi, je ne leur ai rien imposé du tout. Ils ont choisi. Donc, il est licencié au Racing. Il évolue en métropole. Mais quand il court avec le même maillot que Kamel, que Nasran, que Jassim, que tout le monde, en fait. Mm-hmm. Et il prépare sa saison en métropole comme les autres. Alors, vous parliez d'étapes de regroupement, donc chacun suit sa trajectoire individuelle par rapport aussi à son ambition personnelle, ce qui est complètement légitime. Et vous parliez de périodes de regroupement. Et c'est vrai que la dernière fois, quand vous êtes venu, vous aviez expliqué qu'il y avait des périodes comme celle-là qui étaient prévues à La Réunion. Ouais. C'est-à-dire les athlètes participent à un meeting et en même temps, ils vont s'entraîner dans des infrastructures particulières et plutôt de pointe. Il y a un prochain regroupement qui est prévu? Alors, on va revenir sur le stage du mois de décembre, oui, qui s'est très bien passé. Toute la sélection était présente, sauf Nasran, qui, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas se libérer sur cette période, sur ce laps de temps. Donc, elle est partie de son côté en stage au Portugal avec un groupe de sprinteurs de la région Île-de-France. Donc, elle a fait un bon stage. Elle a commencé à courir au meeting des volcans et elle commence à être très performante également. Mais pour venir sur ce stage, donc c'était avant tout l'idée de regrouper les athlètes pour quand même qu'il y ait une cohésion dans le groupe. L'athlète, c'est un sport individuel, mais on va concourir sous la même bannière, sous la même entité Mayotte. L'émulation collective est importante. Donc créer ce groupe et ce noyau sur un regroupement d'une quinzaine de jours, honnêtement, c'était très positif. Donc on a fait de l'athlète, bien évidemment, chacun venant en stage avec son plan d'entraînement respectif. Le meeting du 17 décembre, clairement, moi je leur avais dit, au mois de décembre, on n'est pas prêt à courir vite ou à sauter loin ou à lancer loin, mais on se doit de participer puisqu'on est convié par La Réunion, donc on participe. Maintenant, on est en 2023, l'échéance c'est au mois d'août, on a prévu un stage dans l'année, puisqu'on est quand même aidé financièrement par le département, ça il faut le rappeler, pour la préparation. Là tout de suite, il n'y a rien qui est défini encore, ni la date ni le lieu. En tout état de cause, il y a de nouveau un meeting à La Réunion qui sera, pour eux en tout cas, une répétition générale d'avant-jeu. On a eu une discussion, puisqu'on a un groupe WhatsApp de discussion. Nous, une fois de plus, clairement, le 22 avril, ce n'est pas un objectif en soi. Maintenant, je pense que stratégiquement, il faut y être, puisqu'on va être invité. Donc, on verra si on envoie une délégation complète ou si on envoie les Mahorais de Mayotte. Et ensuite, on partira en stage. Alors, où? J'en sais rien. La Réunion, je pense que c'est non. C'est très bien, sauf qu'on a envie de voir autre chose. Et on a quelques pistes pour l'instant, éventuellement les Antilles, avec une participation. Alors, ça va paraître pour certains un peu ambitieux, et voilà, mais en attendant, c'est réfléchi quand même. Il y a au mois d'avril une compétition qui s'appelle les Pain Relays à Philadelphie, aux États-Unis, sur laquelle on pourrait très bien s'inscrire, être engagé. Donc participer à titre individuel, participer forcément avec des relais, puisque au Jeux des îles, on devrait être en mesure de présenter au moins 2 relais, voire 3, puisqu'il y a un relais mixte qui a été mis au programme, un relais mixte 4x400, 2 garçons, 2 filles. On a 2 filles dans la sélection. Nasran, sprinteuse pure, court, a adhéré au projet, donc pourquoi pas. Et après ce meeting donc des Pain Relays, partir sur la Martinique, où on pourrait faire un stage d'une douzaine de jours et participer au mois d'avril, le 15, au meeting Herman Ponzo, qui est un gros meeting de la zone avec des athlètes des Caraïbes. Donc ça pourrait clairement être pas mal. Donc là, j'attends des propositions d'hébergement, d'accès aux installations pour pouvoir définir si c'est oui, si c'est non. Et un tarif. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Oui, et de savoir si c'est réaliste. Mais du coup, c'est quand même extrêmement motivant d'aller s'entraîner aux États-Unis avant. Il y a un côté émulation très fort. En tout cas, moi, à mon niveau de président du comité, d'entraîneur de Kamel et de superviseur du relais ou des relais et ancien athlète, j'essaye de mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se préparer et faire des résultats. Je crache pas sur La Réunion, mais La Réunion on connaît. Bah oui. Le stade de Saint-Paul c'est super, la salle de muscu c'est super, simplement on a envie de voir autre chose. Bien sûr, il faut un challenge différent. On a envie de se confronter à autre chose, puisqu'aujourd'hui c'est pareil, c'est pas de la prétention, mais Kamel, Nasran, Jassim, Soul au javelot, à chaque fois qu'on va à La Réunion, on est devant.
Donc maintenant, on a besoin de voir autre chose. Se confronter, pourquoi pas, aux Américains, Bien aux sûr. athlètes des Bahamas, aux Bien athlètes sûr. de Jamaïque. Alors, ça peut paraître être un truc fou, mais clairement, c'est accessible. Donc, si c'est possible en termes de date pour tout le monde, en termes de budget, On le fera. on y va. Il y a combien l'équipe à date des qualifiés pour les Jeux des îles du mois d'août? Elle est complète ou il y a encore des qualifications qui pourraient arriver? Elle est composée pour l'instant de 12 athlètes. Alors, il y a un comité de pilotage samedi. Donc, après-demain, je serai absent, mais je me ferai représenter par la secrétaire du comité, où il va être question du point technique, des règlements généraux, des engagements quantitatifs, des engagements nominatifs. Pour l'instant, moi, je le répète à chaque fois qu'on parle des Jeux des îles, la sélection n'est pas fermée. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas atteint cette date butoir d'engagement, si un athlète fait une perf et que ça rentre dans la grille des minima, il a sa place aux Jeux des îles. Bon, on a fait, je pense, un état des lieux assez objectif en sélectionnant ces personnes. Il y a un athlète qui est rentré récemment sur le semi-marathon, épreuve sur laquelle il n'y a pas de minima, mais il a fait 1h11, donc j'estime qu'il est compétitif. En 2019, ça s'est gagné aux alentours des 1h08. Donc 1h11, c'est plutôt pas mal. Bien sûr. Donc il a sa place dans la sélection. Maintenant, moi j'invite les athlètes qui sont chauds pour représenter Mayotte à courir vite, à lancer loin, à sauter loin et montrer qu'ils ont leur place. Mais ils doivent être licenciés à Mayotte. Ils doivent être depuis 12 licenciés mois. depuis au moins 12 mois. Ouais. Et ça, c'est une limite. Ça, c'est la condition. Et vous en pensez quoi? Parce qu'elle a évolué récemment, c'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Avant, il fallait être natif, il fallait avoir 3 ans de licence. Bon, là, ce règlement, il est ce qu'il est. Ouais. Voilà. Donc, la sélection qui est faite actuellement respecte ces critères. Donc, voilà. Si on se projette un petit peu sur 2027, parce que finalement on pense à 2023, mais c'est le moment où sera prise la décision pour 2027 et je pense que le monde sportif mahorais espère que les Jeux des îles pourront s'organiser sur le département. Bon, alors on ne sait pas si les gens qui vont courir, en tout cas là au mois d'août, pourront le faire en 2027. Leur carrière, elle sera peut-être terminée pour certains. Voilà, c'est ça. Il y a la relève derrière. C'est le problème. C'est le problème. On ne va pas revenir sur la question des infrastructures. Il y a ce projet de grand stade à Tsunzu. C'est bien, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Daniel Sangouma ici même. Les infrastructures, c'est très bien. On peut avoir demain un grand stade, 8 couloirs, une piste, entre guillemets, une piste olympique. Si on n'a pas les compétences en face, il ne sortira rien. Et c'est pas la première fois que j'en parle. On est sur un gros chantier. Il faut vraiment former des cadres techniques pour pouvoir former la jeunesse. D'abord sur un plan purement athlétique, puisque courir, l'athlétisme, c'est courir, sauter, lancer. C'est pas forcément naturel, mais c'est la base de tous les sports. Courir, au foot, on court, au basket, on court, on saute. L'athlétisme, c'est ça. Même simplement, aujourd'hui, on a des clubs qui existent, mais très peu de résultats probants sortent des compétitions qu'on organise. Donc moi, j'avoue, clairement, pour 2027, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai que Nasran, elle termine sa carrière, Soul, il va terminer sa carrière, les autres derrière, c'est un petit peu pareil. Il n'y a que Kamel qui est le plus jeune de la sélection et qui, accessoirement, est le plus performant. Kamel qui a 21 ans. Mais c'est quand même... Ça veut dire qu'en 2027, il en aura 26, 27? Non, mais ça, c'est bien. Un sprinter, il est à maturité à 32-33. Mais le problème, c'est qu'en 4 ans, il peut se passer pas mal de choses pour lui, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Autant il reste à Mayotte, autant il quitte, il s'en va en métropole. Bon, voilà, il peut se passer plein de choses. Mais la question principale, c'est de former des gens capables d'encadrer d'abord, et ensuite, on va dire de la masse d'athlètes encadrés, sortir quelques pépites. Mais alors, un encadrant dans l'athlétisme, puisque c'est ce dont on parle, il doit forcément être un athlète ou un encadrant, un coach? Il peut juste être quelqu'un de passionné, alors passionné par le sport, passionné par la transmission, passionné par le challenge aussi, qui peut motiver. Non, pas forcément. Un entraîneur, un coach, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'athlétisme en général, c'est quelqu'un qui est un peu pointu dans la discipline qui l'encadre. C'est pas forcément un ancien athlète. Un bon athlète ne fait pas forcément un bon coach. Et il y a des gens qui ont encadré des athlètes de très haut niveau qui n'ont jamais été athlètes eux-mêmes. Voilà, après, moi à mon niveau, j'ai été athlète, j'ai couru vite, j'ai été au contact de coachs qui m'ont
inculqué des choses que j'ai gardées, d'autres que j'ai laissées de côté. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de science infuse, il y a des fondamentaux. Et entre guillemets, c'est dommage de dire ça, mais c'est la réalité. Un athlète, entre guillemets, c'est un cobaye. L'entraîneur va tester des choses avec lui en fonction de son profil, en fonction de ses capacités, en fonction de ses qualités, en fonction de ses faiblesses. Et ça matche ou ça matche pas. Là, j'ai, moi, à mon niveau, la chance d'avoir eu des athlètes avec lesquels ça matchait à chaque fois. Afidou, Jeannot, Myriam, Saïd Omar, Darwesh, aujourd'hui Kamel. Kamel, c'est quand même monstrueux ce qu'il vient de faire. Ce garçon, on s'est fixé un objectif intermédiaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller courir en salle. Il est parti en métropole, il n'a jamais foulé une piste indoor avec des virages relevés. Il établit sur une première course la meilleure performance française. Bon voilà, ça fonctionne pour l'instant avec lui. Je pense que cet été, il va être costaud. Alors maintenant, il ne faut pas se tromper. Courir très vite, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher une médaille aux Jeux des Îles. C'est l'objectif, bien évidemment, mais il ne faut pas se tromper non plus. On a les Mauriciens, on a les Seychellois, qui, à la différence de nous, qui sommes un comité, eux sont une fédération avec des équipes nationales. Donc voilà. Donc on a des gens qui sont forts, qui courent vite, qui ont le potentiel pour aller chercher quelque chose, mais c'est pas fait. Voilà. Alors, justement, vous disiez, il a du potentiel, etc. Bon, là, l'échéance jusqu'au mois d'août, on voit bien comment il va être occupé, mais s'il a du potentiel, il pourrait être engagé dans un pôle espoir, partir en métropole pour poursuivre, pour sa propre trajectoire personnelle. C'est vrai. Moi, là-dessus, je ne partage pas forcément cette position, dans le sens où, je ne vais pas dire à chaque fois, mais souvent, en tout cas dans l'athlé, ceux qui sont partis, ça n'a rien généré derrière, en termes de résultats. Les pôles espoirs, c'est l'antichambre des équipes de France. Les gens qui sont partis n'ont pas intégré les équipes de France, n'ont pas été aux championnats d'Europe, ne sont pas allés aux championnats du monde, ne sont pas allés en sélection olympique. Donc il y a quand même ce souci de l'éloignement, de la distance, de quitter sa famille, de quitter sa culture, de quitter son île, de quitter ses amis. De quitter son soleil. De quitter le mode local. Ouais. Je ne vais pas dire la lenteur parce que tout ne va pas lentement ici, mais c'est vrai qu'on a un mode de vie qui est plutôt cool par rapport à la métropole. À la métropole, quand on arrive, ça va très vite. Et si on ne rentre pas tout de suite dans le moule, on est foutu. Et il y a plein d'exemples. Donc... voilà, c'est les gens qui pensent qu'il faut forcément sortir pour réussir, moi je pense que c'est faux. Je pense que, comme je dis tout à l'heure, c'est une rencontre entre un coach et un athlète. Il se passe quelque chose, ça progresse ici, avec les moyens du bord. Là encore, ça va peut-être paraître pour de la prétention, mais Kamel ne s'entraîne que 3 fois par semaine sur une piste défoncée à Cavani. Mais il travaille proprement, intelligemment, avec des séances qui lui conviennent, et ça marche. Donc pourquoi forcément vouloir aller voir ailleurs ? Des jeunes comme lui, moi je suis convaincu qu'il y en a plein les rues. Maintenant, ces jeunes, il faut aller les chercher. Il faut, autrement que de leur vendre du rêve en disant oui, non, il faut les amener sur une vraie piste avec des vraies installations, avec un coach qui va pouvoir leur proposer des vraies séances qui vont tout de suite leur montrer que c'est possible d'évoluer. Si c'est pour faire de l'encadrement, pour faire du centre aéré, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est une trajectoire qui est en train de se mettre en place ? Pour ce que vous dites, c'est-à-dire de pouvoir détecter, c'est-à-dire un peu de masse pour détecter les pépites ? Oui, mais le problème, c'est que de cette masse, il va falloir être capable de la ramener en face un éducateur, un moniteur, un animateur qui ait des compétences. Et ça manque aujourd'hui. Et ça manque. Et ça, c'est le travail du comité qui, au fil du temps et au fil de la disponibilité de nos amis réunionnais, puisqu'on dépend quelque part, le terme n'est pas bon, on ne dépend pas d'eux, mais on a besoin d'eux dans un premier temps pour les formations. D'accord. C'est-à-dire que la fédération a décidé de mettre en place un référent océan Indien, qui est le président de la Ligue de la Réunion. Donc dès que Mayotte a une demande spécifique en termes de formation, on doit d'abord passer par eux, savoir s'ils ont le temps de s'occuper de nous. S'ils ont le temps, tant mieux, on envoie quelqu'un ou alors on va chez eux. Et si ce n'est pas le cas, la fédération nous envoie quelqu'un pour des formations. Pour l'instant, ils ont toujours répondu présent en disant on vous envoie quelqu'un. Alors, et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Sur le plan du chronométrage électrique, sur le plan du secrétariat pour les compétitions. Maintenant, il faut leur demander s'ils ont des disponibilités au niveau du cadre technique qui est seul pour 5000 licenciés pour venir à Mayotte dispenser des formations pour les éventuelles personnes motivées à encadrer.
Voilà. Bon, ok. C'est une description très claire qui montre qu'il y a encore du travail. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à moi. Et puis bon courage. On est derrière vous, hein, tous, même les non-sportifs. Ouais. Parce qu'on espère qu'il y aura une très jolie moisson de médailles. Ben, moi, je suis convaincu qu'il y en aura. En tout cas, sur des disciplines comme le 110 mètres haies avec Raphaël Mohamed, qui a fait 4e des championnats de France élite, qui a été sélectionné en équipe de France l'été dernier, avec Saïd Souefidine, l'athlète qui a eu des soucis avec son coach en métropole, qui, avec les temps qu'il a réalisés l'été dernier, devrait, à mon avis, au minimum être sur la boîte, mais à mon avis, aller chercher une médaille d'or. Nasran, évidemment, Kamel, Soul, les relais. On a un athlète sur 800 mètres qui est très performant aussi, Ahmed Ousamoudine, qui est en stage au Kenya actuellement. Oui. Donc il se passe des choses qui vont certainement produire de la performance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à la suite de nos programmes.